Le Honor 500 Pro est un smartphone ultra puissant pour la catégorie milieu de gamme supérieure, avec un processeur Snapdragon 8 Elite et une batterie gigantesque, parfaitement adaptée au gaming, à l'utilisation quotidienne intense et à la photo avec une excellente qualité. Ses points forts, dans l'écran, la batterie et l'appareil photo, en font l'un des meilleurs choix actuellement si tu cherches performance, fluidité et grande capacité de stockage. Alors avant de commencer, reste bien concentré avec moi jusqu'à la fin pour savoir ce qui change vraiment dans le Honor 500 Pro par rapport aux autres smartphones. Et si ça vaut vraiment le coup de payer pour lui ou pas, surtout si la batterie solide et le gaming lourd sans lag sont importants pour toi. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Aujourd'hui, on va parler du Honor 500 Pro en détail, de ses performances à son prix, jusqu'au verdict final. Si tu kiffes le contenu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne VS en français pour qu'on atteigne les 2000 abonnés avant le début de la nouvelle année. Votre soutien fait vraiment la différence. Performance et résultats Geekbench. Le téléphone arrive avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite en fabrication 3 nanomètres, la toute dernière génération de chez Qualcomm, conçue pour offrir de la puissance tout en économisant un maximum d'énergie. Le processeur est octa-core, avec deux cœurs puissants cadencés à environ 4,30 GHz et 6 cœurs axés sur l'efficacité à environ 3,50 GHz, le tout avec un GPU Adreno 830 dédié au graphisme haut de gamme. Dans le test Geekbench 6, le Honor 500 Pro a obtenu environ 3100 points en single core et environ 9460 points en multicore, des scores très élevés qui montrent que l'appareil est excellent pour les tâches lourdes et les applications professionnelles. Expérience d'utilisation et gaming. En utilisation quotidienne, la navigation entre les applications est rapide et fluide. L'ouverture des apps et le multitâche se font sans lag grâce aux 16 Go de RAM dans la version la plus élevée et au stockage ultra rapide. Pour les jeux, le smartphone peut faire tourner des titres lourds comme les Battle Royale ou FIFA en réglage élevé avec des fréquences stables autour de 120 fps dans les jeux compatibles, tout en gardant une chaleur raisonnable grâce à l'architecture 3 nanomètres et au système de refroidissement interne. Sous forte pression en gaming, il y a une légère baisse de fréquence pour gérer la température, mais rien de gênant ou de perceptible pour la plupart des joueurs. L'expérience reste stable même sur de longues sessions. Écran. Le Honor 500 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,55 pouces environ, avec une résolution proche du 1.5K, 2736 par 1264 pixels, et une densité d'environ 460 pp. L'écran supporte 1 milliard de couleurs et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité remarquable en défilement, navigation et gaming, avec le support HDR Vivid pour les films et contenus compatibles. La luminosité maximale atteint environ 5000 nits en pic, ce qui garantit une excellente lisibilité en plein soleil. L'écran est protégé par un verre alumino-silicate renforcé qui offre une résistance meilleure contre les rayures et les chocs du quotidien. Design, dimension, poids et couleur. Le design du smartphone rappelle l'esprit des flagships. Le dos est en verre avec un cadre en aluminium qui donne une sensation premium en main. Le poids tourne autour de 201 grammes, donc ni trop lourd ni trop léger. Un bon équilibre, surtout avec une batterie aussi massive. Les couleurs officielles sont noir, argent, bleu et rose, avec des finitions stylées, surtout les versions bleues et roses avec des dégradés accrocheurs. L'appareil est résistant à l'eau et à la poussière avec la certification IP68 et IP69, ce qui signifie qu'il peut supporter une immersion jusqu'à 1,50 m pendant environ 30 minutes, ainsi que résister à de fortes projections ou à une pression d'eau dans certaines conditions. Appareil photo arrière et avant. À l'arrière, on retrouve trois caméras. La principale, 200 mégapixels, ouverture f1.9, une téléphoto, 50 mégapixels pour le zoom optique, une ultra grand angle, 12 mégapixels pour les prises larges. La caméra principale supporte la stabilisation optique OIS, avec en plus la stabilisation électronique gyroscopique EIS en vidéo pour réduire les tremblements. La vidéo monte jusqu'en 4K 60 fps avec les caméras avant et arrière, ce qui est excellent pour les créateurs de contenu.
À l'avant, on a une caméra principale de 50 mégapixels plus un capteur de profondeur d'environ 2 mégapixels, offrant des selfies nets même en faible luminosité grâce au traitement logiciel de Honor. Batterie et charge. Le Honor 500 Pro est équipé d'une batterie silicone-ion de 8000 mAh, un chiffre énorme comparé à la plupart des smartphones de la même catégorie. Il supporte une charge filaire d'environ 80 watts, une charge sans fil d'environ 50 watts et la charge inversée filaire et sans fil à 5 watts, pratique pour recharger un autre appareil ou des écouteurs. Selon les chiffres disponibles, il passe de 0 à environ 28% en 15 minutes et atteint une charge complète en moins d'une heure. Excellent pour une batterie aussi large. Le temps d'écran réel est d'environ 10 à 12 heures de SOT, ce qui permet 2 jours d'utilisation modérée sans problème. Système et mise à jour. Le téléphone tourne sous Android 16 avec l'interface macOS 10 de Honor, une interface remplie de fonctionnalités et personnalisation. Écran partagé, fenêtres flottantes, gestuelle avancée, etc. Honor promet généralement plusieurs années de mise à jour Android, plus des patchs de sécurité. Les FUT indiquent environ 3 ans de mise à jour majeure et 4 ans de mise à jour de sécurité pour cette série. L'interface contient quelques apps préinstallées, mais la majorité peut être désinstallée. Le système affiche peu de pubs comparé à certaines autres marques du même segment. Réseau, connectivité et satellite. Le Honor 500 Pro prend en charge les réseaux 3G, 4G, 5G avec une large couverture des bandes mondiales. Le Wi-Fi va jusqu'au Wi-Fi 7 et le Bluetooth est en version 5.4 avec support des codecs audio comme aptX HD et aptX Adaptive pour les amateurs d'écouteurs sans fil. L'appareil prend en charge le NFC pour les paiements, possède un port USB-C 2.0 avec OTG, ainsi qu'un émetteur infrarouge pour contrôler les appareils domestiques. Concernant les services satellites, certaines fuites parlent du support de systèmes avancés comme GPS L1 sur L5, Beidou, Galileo et Navic, mais l'envoi de messages SOS par satellite n'est pas confirmé pour le moment. Audio et sécurité. Le Honor 500 Pro possède 2 haut-parleurs stéréo, un en bas et un en haut, offrant un son puissant, clair, avec un niveau de basse correct pour la catégorie. Il n'y a pas de prise jack 3,5 mm, donc il faudra un adaptateur, des écouteurs USB-C ou du sans-fil. Le capteur d'empreinte est sous l'écran, de type ultrasonique, plus rapide et plus précis que les capteurs optiques et fonctionne même si ton doigt est légèrement humide. Le déverrouillage facial fonctionne via la caméra frontale, rapide, mais moins sécurisé que l'empreinte et pas recommandé pour les apps bancaires. Prix et verdict final. La version 256 Go plus 12 Go RAM tourne autour de 500 $. La version 512 Go plus 12 Go RAM, environ 540 $. La version 512 Go plus 16 Go RAM, environ 590 $. La version 1 TB plus 16 Go RAM, environ 675 $ américains. Les prix peuvent varier selon les taxes. Les 3 plus gros points forts. Batterie massive, 8000 mAh avec charge rapide filaire et sans fil. Écran AMOLED 120 Hz avec une luminosité énorme d'environ 5000 nits. Processeur Snapdragon 8 Elite très puissant avec de gros résultats Geekbench. Principaux défauts. Pas de prise jack 3,5 mm. Possibilité qu'il ne soit pas disponible officiellement dans tous les pays. Un port nécessaire. macOS contient quelques apps préinstallées. À qui le recommande-t-on? Très recommandé pour ceux qui jouent beaucoup, ceux qui regardent des vidéos longtemps, ceux qui filment en 4K avec stabilisation et ceux qui travaillent sur smartphone et ont besoin d'une batterie qui tient toute la journée avec de hautes performances. Ce qui distingue ce smartphone des autres. Batterie silicone-ion 8000 mAh avec charge sans fil 50 watts, rare dans cette gamme. Luminosité de 5000 nits, plus haute que beaucoup de flagships. Caméra principale 200 mégapixels, plus téléphoto 50 mégapixels pour une énorme flexibilité photo. FAQ. Est-ce que le téléphone convient aux étudiants qui utilisent Teams ou Zoom toute la journée? Oui, parfaitement.
La grande batterie, l'écran clair, le bon micro et un son solide en font un appareil super pratique pour les cours à distance et les longues sessions. Et pour quelqu'un qui utilise une SIM principale plus une SIM data et l'utilise comme hotspot toute la journée? L'appareil supporte 2 nano-SIM 5G et avec cette batterie énorme, il peut tenir des heures en mode partage de connexion, mais fais attention à la chaleur si tu le laisses au soleil. Est-ce que le dos en verre casse facilement? Tu recommandes une coque? Le dos est en verre avec un cadre aluminium, premium mais fragile en cas de chute. Le mieux est de mettre une coque plus un film dès le premier jour pour protéger ton investissement. Le moteur de vibration est-il bon pour l'écriture et les jeux? Oui, il utilise un moteur linéaire, bien meilleur que les anciens moteurs. Les vibrations sont plus précises et agréables, que ce soit en écriture ou en notification. Et voilà, on a couvert le Honor 500 Pro sous tous les angles. Performance, Geekbench, gaming réel, écran, batterie, caméra, prix, et si oui ou non, il mérite ton argent. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, déjà merci du fond du cœur pour ton temps. Et n'oublie pas de mettre un like pour aider la vidéo à se diffuser à plus de gens qui cherchent les mêmes infos. Abonne-toi à la chaîne VS en français et active la cloche pour qu'on puisse atteindre ensemble les 2000 abonnés avant le début de l'année. Ton soutien, même petit, fait une différence énorme pour la continuité du contenu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du Honor 500 Pro. Est-ce que tu préfères sa grosse batterie ou son appareil photo? Et quel smartphone tu veux qu'on teste dans la prochaine vidéo? À très bientôt, prenez soin de vous.